Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette 13e journée, la fin, la conclusion, l'épilogue, que dis-je, de cette 13e journée de Pro D2, où vous le savez, les enjeux en recevant aujourd'hui Carcassonne sont vraiment plus qu'importants. C'est le 15 d'avant, c'est dans quelques secondes, on se met en place et on se retrouve. À tout de suite. On a l'impression de donner dans la surenchère à chaque fois, puisqu'on vous dit important, très important, je viens d'employer l'expression plus qu'important. Et oui, comme le disait hier Antoine Deschamps, qui est à nos côtés, ce championnat de Pro D2 est complètement fou et complètement serré. Alors pour ce match présenté aujourd'hui par notre partenaire master, la région Bourgogne-Franche-Comté, où on va accueillir dans quelques instants Madame Laetitia Martinez, et bien pour ce match placé sous l'épilogue d'une 13e journée, on a, comme à l'accoutumée, comme à l'habitude, une pléiade de spécialistes, à commencer par Antoine Deschamps. Comme d'habitude, la chemise blanche et dessous la chemise blanche, sous l'épaule, sous l'aisselle, le fameux midi olympique jaune. Tout va bien, Antoine ? Tout va bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se prépare à un après-midi compliqué, dangereux, disait Xavier Péméja. Pas trop ensoleillé, hein ? Pas trop ensoleillé, des conditions hivernales. Bon, on verra si Nevers arrive à s'adapter un peu mieux à ces conditions que Carcassonne, qu'on redoute. Alors on le redoute, et puis je crois que les joueurs ont été prévenus à l'image de Fred Kersy qu'on reçoit aujourd'hui. Surtout ne l'appelez jamais Frédéric, c'est pas son prénom, c'est bien Fred, c'est plus court et ça sonne bien. Fred, les joueurs, tout d'abord bienvenue, les joueurs sont prêts, ils sont prévenus surtout. Oui, bonjour à tous. C'est sûr que Carcassonne cette année est une équipe qui fait peur. Concrètement, par rapport à l'année dernière, ça a totalement changé. Première défense du championnat, équipe dangereuse, joueurs accrocheurs. Donc oui, évidemment qu'aujourd'hui on a un petit peu peur de faire le faux pas contre eux. Ouais. Cette peur peut donner une bonne adrénaline peut-être même. Oui, bien sûr. C'est sûr on sait que c'est pas parce que c'est pas considéré comme une énorme équipe de Pro D2. Nous, en tout cas, on l'a analysé comme une grosse équipe de Pro D2, comme une équipe qui est largement qualifiable cette année. Donc, c'est sûr que ça nous donne envie de faire un gros match contre eux, les laisser stagner un petit peu et nous encore monter un petit cran. Alors, cette analyse de Fred, on imagine Guillaume Clerc du Journal du Centre, du groupe Centre France à Montagne, on imagine que vous partagez cet avis. D'ailleurs, vous aviez prévenu dans les colonnes, attention à cette équipe de Carcassonne. Oui, c'est évident qu'il faut se méfier de Carcassonne. Je crois qu'à l'extérieur, il y a 1 victoire et 4 bonus défensifs déjà. Donc ils sont toujours en position de l'emporter ou presque à l'extérieur. Donc il faut vraiment être très très méfiant et faire le match le plus solide possible pour éviter le piège. Pour éviter le piège. Alors des pièges, il n'y en a pas du côté de la région Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Madame Laetitia Martinez. Bonjour et bienvenue dans nos studios. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, attachée à de multiples fonctions et très importantes. Le sport, on va parler de sport, la solidarité, l'égalité également, c'est très important. C'est pas trop lourd, on va pas dire pour vos frêles épaules, mais tant de missions dans une région qui s'agrandit, c'est pas trop lourd? Je crois que quand on a l'enthousiasme, quand on a la chance de faire des choses auxquelles on croit et qu'on aime le matin quand on se lève, on oublie la lourdeur de la tâche et on fait ça avec énormément d'enthousiasme. Alors de l'enthousiasme, on l'a bien compris, vous en faites preuve. Aujourd'hui, il faudra être enthousiaste pour pousser nos joueurs. Alors vous serez partenaire master, mais est-ce que vous serez également supportrice ? Évidemment, mais quelle question. Quand je viens ici, c'est évidemment pour mettre l'écharpe bleue et jaune et puis pour porter haut les couleurs de l'Ussonne. Eh bien écoutez, on vous remercie, on aura l'occasion d'y revenir sur ce match, mais vous savez que dans cette émission, on a toujours l'instant club. Alors un peu plus loin de la pression, un peu plus loin du terrain, nous étions dans nos locaux pour recevoir une autre entité, le conseil départemental de la Nièvre, qui remettait à ses meilleurs sportifs de l'année les récompenses. On en a fait un sujet vidéo parce que deux frères représentaient très bien notre club à cette soirée des trophées. Regardez. Vendredi dernier avait lieu la traditionnelle soirée des champions édition 2018. Cet événement était organisé par le conseil départemental de la Nièvre et avait lieu au stade du Pré-Fleury.
L'objectif de cette soirée était de récompenser et féliciter les champions nivernais, la Nièvre étant le département français le plus sportif si l'on rapporte son nombre de licenciés à son nombre d'habitants. Parmi les sports récompensés, on retrouve l'athlétisme, le canoë ainsi que le rugby. Les couleurs de l'Ussonne Nevers Rugby ont été représentées par les frères Manneville, Jean-Baptiste et Guillaume pour leur sélection en équipe de France de rugby à 7. Les jeunes ont également été mis à l'honneur. En effet, les cadets Tellières ont réalisé un beau parcours en se qualifiant pour les demi-finales du championnat de France 2018. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau millésime. Des internationaux de très haut niveau, Jean-Baptiste et Guillaume Manneville, mais également des équipes de jeunes récompensés. On en reparlera tout à l'heure dans l'instant partenaire. Le haut niveau appelle également l'excellence des plus jeunes, et c'est ça aussi le but du jeu. Fred, avoir des coéquipiers qui sont internationaux de rugby à 7, ça doit être assez sympa. Vous les chambrez un peu pour leur dire qu'il faut qu'ils s'adaptent aussi également au 15, parce que c'est important, nous c'est le 15. Ouais, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir des collègues qui puissent être internationaux, n'importe quelle équipe, n'importe quel style de rugby. Après, c'est sûr qu'ils se font chambrer un petit peu parce qu'on ne considère pas ça comme du rugby pour nous. Mais il faut le dire en interne, hein. Faut le dire, vous le savez comme ça, monsieur. C'est du rugby avec un peu d'athlétisme, mais après, chacun son plaisir, chacun ses qualités, et puis voilà, quoi, chacun fait son truc. Ça, c'est dit. D'ailleurs, dans un des derniers tournois récemment, je crois que c'est les Américains qui sont arrivés en finale contre les All Blacks, où il y a des garçons qui courent à 10 secondes et moins. Donc effectivement, il y a de l'athlétisme sans doute dans ce sport-là. En tout cas, on était content de présenter dans la partie club, dans le point club, l'émergence de ces garçons qui ont été récompensés. Ont été récompensés également les joueurs qui étaient du match de Colomiers, messieurs, dames. Parce que Colomiers, Guillaume, ça devient une habitude d'aller gagner là-bas ? C'est sûr qu'ils vont commencer à pas beaucoup aimer la Nièvre à Colomiers, parce que l'an dernier, ça avait été une grosse victoire, même une belle surprise. C'était la première de l'Ussonne en Pro D2. Cette année, c'était un scénario totalement différent, avec une grosse remontée sur la fin de match. Et ça fait énormément de bien au classement. Ça permet d'aborder ce dernier bloc avec de la confiance et d'avoir des perspectives pour la fin de l'année qui sont plutôt encourageantes. Et définitivement, Antoine, ça veut dire que Nevers sait bien voyager, y compris vers des équipes, chez des équipes qui nous attendaient. Nevers progresse. Nevers progresse. J'ai quelques chiffres à vous livrer justement à ce propos. La 12e journée la saison dernière, Nevers était 8e. 26 points, plus 2 au classement britannique pour ceux qui s'y intéressent. Cette année, 2e, 36 points, 10 points de plus 12 au classement britannique. Depuis la défaite d'Oyonnax pour cette 13e journée, Nevers est premier ex-aequo, classement britannique. Donc c'est une marque de progression énorme. J'ai quasiment les mêmes chiffres à vous livrer sur Carcassonne. Ce qui montre l'enjeu encore. Il a le chic, il sait le faire pour nous monter le suspense, Antoine. Alors, aujourd'hui, l'adversaire, il est tout autre. Des chiffres, il faut nous en donner, parce que c'est vrai que même s'il y a une certaine différence au classement traditionnel, on s'aperçoit que ces deux équipes, au-delà de partager la couleur du jaune, sont des équipes qui sont très, très proches. On sait que Carcassonne a quasiment été en enfer en début de saison passée. Et puis il y a eu l'arrivée de Christian Labitte. Et la remontada. Les chiffres, à la 12e journée, Carcassonne était 16e, dernier, 13 points, moins 15 aux Britanniques. Condamnés donc. Condamnés, c'était fini. Cette année, ils sont 6e, 33 points, c'est-à-dire 20 points de plus 9 aux Britanniques. Vous imaginez la progression et surtout le fait que Carcassonne est désormais au haut niveau, leur 6e place est une preuve. Fred, quand on intègre une équipe comme ça qui remonte, et qui remonte même l'année d'après, ça veut dire que quand on va chez l'adversaire, on est décontracté, motivé, sans doute, concentré, mais on n'a pas grand-chose à perdre. Non, je ne pense pas qu'ils aient grand-chose à perdre. Je pense qu'ils ont beaucoup à gagner aujourd'hui. Comme nous à Colomiers, finalement, on n'avait pas grand-chose à perdre, à part prendre des points et se mettre à une place qui aujourd'hui nous fait du bien et nous permet d'être tranquille dans nos objectifs. Donc Carcassonne, ils viennent gagner aujourd'hui, c'est un énorme coup pour eux, puisqu'ils remontent fort dans le classement. Ils nous font stagner à nous. Donc voilà, nous on gagne en les laissant à 0 points aujourd'hui. On se met bien, tout en les laissant aussi tranquilles dans
à leur truc. Oui, il reste quand même dans le fameux groupe des 6 qui va devenir de plus en plus important au fur et à mesure qu'on va arriver à la fin, à l'épilogue de ce championnat. Madame Laetitia Martinez, vous avez suivi, on en parlait tout à l'heure en coulisses, ces deux équipes, en particulier l'équipe de Nevers. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous serez supportrice. On imagine que dans d'autres lieux, dans des assemblées, quand vous parlez de Nevers, vous montrez cette équipe qui gagne, cette Nièvre qui gagne, cette partie faut le dire, hein, du Far West de la Bourgogne-Franche-Comté, mais même au Far West, on gagne. Ça, j'imagine que vous en faites l'écho. Mais la Bourgogne-Franche-Comté, elle est pleine de territoires de potentiel, pleine d'équipes. Effectivement, le sport en est un excellent ambassadeur. Et l'Ussonne, pour toute la Nièvre, je crois qu'on dépasse très largement les frontières de Nevers, pour la Nièvre, mais aussi pour toute la Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est le plus haut niveau de la Bourgogne-Franche-Comté qui s'exprime ici. C'est une véritable marque de fierté. Et effectivement, dès qu'on peut le souligner, on n'hésite pas à le faire. Alors non seulement vous n'hésitez pas à le faire, mais c'est parce que vous êtes habitué de côtoyer le haut niveau et surtout très sollicité pour le développer, ce haut niveau. C'est le sujet qu'on va voir maintenant, puisqu'on est allé vous rencontrer dans un des hauts lieux de performance et de technicité. Ça s'appelle un Krebs. On est à Mirande, au Krebs de Dijon, et on vous regarde sur cette pastille qu'on a faite, et on revient ensuite pour reparler du sport en général en Bourgogne-Franche-Comté. Dans sa politique sportive, la région est vraiment appuyée sur deux socles, le développement du haut niveau, de la très haute performance, et le sport pour tous. En ce qui concerne plus principalement le haut niveau, donc on est ici au sein du Krebs, qui accueille l'excellence sportive de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est un vrai petit écrin de verdure à Dijon, mais un Krebs qui se développe aussi à Besançon, qui noue des partenariats de très haute performance avec le site de Prémanon. Donc dans ce cadre-là, la région elle est présente à la fois sur la politique d'investissement, garder des équipements sportifs de très grande qualité, mais aussi leur permettre de se développer. Ici, au Krebs, un investissement important dans les mois à venir, c'est notamment le centre de récupération, puisqu'on sait que toutes les données liées à la santé, à la performance, à la récupération sont extrêmement importantes. Donc on est sur un projet d'1,2 million d'euros ici, que la région soutiendra de manière extrêmement forte. En termes d'investissement, un deuxième exemple, c'est celui du tremplin de Prémanon, du stade des Tuffes, qui va accueillir l'année prochaine une partie des épreuves des Jeux Olympiques de la jeunesse. Pareil, 1,2 million investi par la région. Et puis après, il y a par exemple les soutiens aux sportifs et aux sportives qui sont inscrits sur les listes ministérielles. Donc on a un soutien financier qui est directement envoyé aux sportifs et aux sportives afin de les aider, parce qu'il y a vraiment de lever les freins, en tout cas socio-économiques, à leur pratique sportive au plus haut niveau. Vous étiez donc filmé dans ce Krebs de Bourgogne-Franche-Comté. On a parlé du haut niveau. On découvre, nous, la Bourgogne, des sports d'hiver en particulier, qui sont des sports d'excellence. Le but du jeu, quoi qu'il arrive, vous le disiez en préambule à ce sujet, c'est d'avoir du haut niveau partout sur le territoire. Le haut niveau, il est partout sur le territoire. Il existe déjà. Nous, notre mission, c'est d'accompagner le développement du haut niveau ou de la très haute performance, ce qu'on explique maintenant. Effectivement, ça se passe au Krebs, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui accueille donc les pôles France de lutte, qui accueille un certain nombre de pôles et d'activités de très haut niveau, avec dans la perspective un centre de récupération prochainement dans les investissements et les projets de développement, puisqu'on sait que pour la très haute performance, la dimension santé, récupération, évaluation de la performance deviennent de plus en plus fondamentales, plus on avance dans le haut niveau. Et puis on a aussi, on a des ressources également au pôle des Monts-Boucons, je pense à la piste de VTT qui accueille des épreuves, elle aussi de très haut niveau, Besançon. On a Prémanon, l'école nationale de ski de moyenne montagne, qui est... c'est l'endroit du nordique. En dehors de la Norvège, le nordique, c'est là que ça se passe chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis après, on a bien sûr nos clubs partout dans la région qui sont le plus haut niveau, comme ici à Nevers en rugby. Alors les clubs,
C'est parfois un club, une partie qui est sous les sunlights, comme on dit, l'équipe dite Fagnon, mais c'est également un gros travail d'éducateur avec des milliers de licenciés dont vous avez la charge également au niveau de la région. Oui, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous, pour cette équipe au Conseil régional. C'est vraiment à la fois de soutenir la très haute performance, le haut niveau, parce que vecteur d'attractivité du territoire, vecteur de fierté aussi, c'est un élément extrêmement important, mais aussi ça ne marche pas si on n'est pas là aux côtés des petits clubs, ceux qui font l'animation du territoire au quotidien, l'aspect formation, bien évidemment, mais aussi juste le sport pour le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'une activité physique et la santé. Et la santé, bien sûr, on voit de plus en plus se développer la dimension santé, la dimension bien-être également. Vous voyez, j'étais hier à Montbéliard, à la fois pour l'Euro féminin de hand, parce que je rappelle quand même que la France accueille une épreuve internationale d'excellent niveau et qu'une partie de ces épreuves se passe en Bourgogne-Franche-Comté à Montbéliard. Donc on avait là encore le plus haut niveau hier, c'était 2 matchs remportés par l'Espagne et par les Pays-Bas. Et puis le matin, j'allais à la remise des clés d'un minibus que nous avons soutenu pour le GDOS du Doubs, et minibus qui a été aménagé pour se rendre dans des zones rurales, dans des zones où les équipements sportifs ne sont pas forcément à proximité et où tout un travail est engagé, aussi bien en direction des seniors que des plus jeunes, pour travailler la prévention santé pour les seniors, mais aussi comment on lutte contre l'obésité chez les plus jeunes générations, avec cette dimension santé qui est extrêmement importante. Le tissu associatif, c'est ce qui nous fait aussi tenir ensemble. On a besoin de le soutenir, et la région, elle a pris cette décision depuis la fusion de la Bourgogne-Franche-Comté. Cette équipe régionale, elle a décidé, elle se dit que la fraternité, c'est un des 3 piliers de notre projet de mandat. C'est un pilier fondamental. C'est pas une variable d'ajustement, le sport, la culture. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour aussi bien en termes de politique publique que pour la vie des gens au quotidien. Et donc, on a pris des décisions qui sont des décisions budgétaires, d'une part, de maintenir ce budget en direction du sport, dans un contexte où on voit bien que le budget du sport de l'État il diminue année après année. Oui, on a cru l'entendre. Le CNDS, la fin des emplois aidés, tout ça c'est compliqué. En tout cas, cette équipe régionale, sans se substituer à ce que fait l'État, elle est là, présente aux côtés des clubs sportifs, quel que soit en tout cas le niveau qui est développé, que ce soit très haute performance ou que ce soit au quotidien pour le plaisir. Ce qu'il faut dire, on l'a bien compris, et puis on sent la passion. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que des champions comme Fred ont un jour débuté dans un club avec des éducateurs. Tiens, justement, Fred, tu as débuté dans quel club? Et est-ce que tu te souviens encore d'un dirigeant qui t'a marqué quand tu étais un peu moins grand? Donc moi j'ai débuté à Béziers quand j'avais dans les 11-12 ans, je pense. Des dirigeants, j'en ai eu pas mal. Je pense que ceux qui m'ont marqué le plus, ça doit être ceux que j'ai eu de cadet, je pense, jusqu'à Réchelle. Ils nous avaient laissé les mêmes entraîneurs. Du coup, j'ai passé 4 saisons avec eux. Donc ça... C'est l'âge où on prend une décision. Hein, c'est l'âge de l'adolescence où on passe à jeune adulte. C'est là où on prend une décision de poursuivre. C'est l'âge, je pense, où on commence à aimer le rugby, voilà. Qui ressemble vraiment à du rugby, qui n'est pas des petits tournois, qui n'est pas enfantin, où on a un match par week-end, où on prépare... vraiment la semaine est préparée pour le week-end, où ça commence à être vraiment intéressant. Ouais. Qui ressemble du rugby, donc on joue à 15, hein, on a bien compris. Faut qu'on arrête la polémique parce qu'on va se faire fâcher par Jean-Baptiste qui est très costaud. Hein. Messieurs, mesdames, c'était passionnant cette émission, on n'a vu que des gens passionnés, on le sent là. On vous rappelle donc que ce match est présenté par la région Bourgogne-Franche-Comté. On le redira tout à l'heure dans quelques instants, parce que si je vous dis ça, c'est parce qu'on y a l'appel du terrain, l'appel du pré qui nous dit qu'il faut y aller. On ne va pas se mettre à jouer les pronostics, on connaît les données. Une victoire, ça nous mettrait à 2 points devant les leaders actuels que sont les Bayonnais. Ce serait une première, ce serait la première fois, ils sont à égalité effectivement, ce serait une première fois, mais dans un premier temps déjà c'est assurer la conquête et qu'un public, on va jouer à guichet fermé encore aujourd'hui, que le public pousse énormément. Quand vous êtes joueur, je pose souvent cette question-là, mais c'est important d'avoir le ressenti. Quand vous êtes joueur, ça aide le public à la maison? Bien sûr que c'est autre chose de jouer à la maison qu'à l'extérieur, évidemment, mais le public, il est ce qu'il est ici, le stade est toujours plein, on le sait, les gens sont toujours derrière nous, les gens sont toujours accueillants et gentils.
Donc évidemment, ça nous donne une envie supplémentaire de leur donner quelque chose en plus. Ouais, bien sûr. Vous savez que vous avez une voix très forte du côté de la tribune Nièvre, puisque Mme Laetitia Martinez a bien dit qu'aujourd'hui, elle avait la casquette, tout l'équipement et elle serait supportrice. Messieurs, madame, merci beaucoup de votre participation. Le but du jeu maintenant, la voix, c'est celle du terrain. La vérité, c'est celle du terrain. Et on s'est dit à très vite sur les plus beaux terrains de rugby. Bonsoir.